Il a analysé nos expériences avec la radioembolisation, les expériences de radioembolisation que nous avons utilisées à l'Université McGill. Eh bien, premièrement, j'aimerais remercier le comité organisateur de m'avoir donné l'occasion de faire une présentation ici et je voudrais vous remercier tous d'être présents. Il s'agit ici d'un peu de la continuation de ce que mon collègue vous a parlé précédemment, avec une plus grande concentration sur notre expérience à McGill avec la radio-embolisation, qui est assez unique au Canada. Un survol, pourquoi est-ce qu'on parle davantage des métastases du foie? Parce que c'est 40% des patients qui vont développer des métastases au foie une fois qu'ils ont un diagnostic de tumeur TNE. Et la plupart du temps, c'est une maladie qui est diffuse plutôt que d'être limitée à une ou deux lésions. Et non seulement ça, malgré qu'ils ont développé des tumeurs, des métastases au foie, ils ont quand même un meilleur prognostic par rapport à d'autres cancers, mais néanmoins, ça affecte le niveau de survie à 5 ans, avec des patients qui ont des métastases au foie ont beaucoup moins de possibilités de survivre passé 5 années. Les options de traitement sont basées sur le fait que les tumeurs sont faiblement différenciées ou bien différenciées. Les tumeurs faiblement différenciées sont traitées de manière en chimiothérapie cytotoxique. Des thérapies locales peuvent quand même jouer un rôle majeur avant l'application de radiothérapie systémique, mais ça joue un rôle en début de traitement. Il y a deux entreprises, deux compagnies qui travaillent sur la production de ces traitements. Le premier est TerraSphere et l'autre est Searsphere. Il y a des petites différences entre les deux. Les TerraSphere sont des microsphères de verre insolubles, alors que les Searsphere sont des composés de résine un peu plus grandes. À cause de la différence de grosseur, ils peuvent contenir davantage de matériaux radioactifs, mais leur pénétration dans le tissu est différente à cause de cette différence de scène. Mais ils produisent des effets similaires, bien qu'ils proviennent de deux compagnies différentes. Cette radiation est limitée à une portée de 2,5 cm, cependant, ou 1 cm. Mais ils ont une demi-vie de 64 heures, mais l'effet du traitement radioactif peut durer des mois sur les tumeurs. La manière dont le traitement est administré, c'est un peu la même chose que le traitement par radiofréquence. On passe par l'artère fémorale, on pénètre dans les zones vascularisées du foie, on s'achemine dans l'hémisphère du foie qui doit être traité et on libère les microsphères à ce moment-là près de la tumeur. L'avantage de cette procédure, c'est que c'est un traitement où le patient est un patient externe, il vient pour la procédure et il retourne chez lui à la fin de la journée. Habituellement, on donnera ce traitement et la toxicité sur le foie est très faible et ceci est également important. Les désavantages, c'est que le patient doit revenir plus souvent à l'hôpital parce qu'il faut faire de la planification avant le traitement et ça nécessite au moins une ou deux visites dépendamment du traitement qui sera administré. Et en ce moment, ce n'est pas couvert par le gouvernement. Et ce n'est pas disponible dans plusieurs centres, c'est expérimental. Il y a deux
publications principales qui ont parlé de l'efficacité de la radioembolisation des tumeurs. Les deux ont été publiés en 2008. Dans une étude, 12 centres participaient en Europe et aux États-Unis, surtout le centre de Chicago où le Dr. Seven travaille. Ils ont traité 148 patients et 185 traitements ont été appliqués à ces patients. Ils ont eu les 2 tiers des patients qui ont réagi et 10% ont eu des effets secondaires sérieux où on a vu de la toxicité. L'autre étude, 2008 également, était une étude où il n'y avait pas de double aveugle. Ça a été effectué dans 9 centres sur une période de 5 ans avec 44 patients de traités. Ils ont eu un taux de réaction plus faible, 52%, mais moins de toxicité également. Ils ont rapporté la survie médiane comme étant 25 mois. Mais ce n'était pas au niveau de tous les patients affectés par cette condition, mais simplement les patients traités. À McGill, la sélection des patients a été basée sur le fait que les patients avaient des lésions multiples bilatérales, donc inopérables, ou alors ils auraient pu être opérés, mais ils étaient arrivés à un point où c'était impossible de les opérer. Et l'indication, c'était la recommandation d'un groupe d'études des tumeurs. Le protocole commence avec une angiographie par tomographie assistée par ordinateur. Ensuite, on fait des tests d'embolisation où on va donner aux patients le matériau radioactif. Alors, on a cherché à voir s'il y avait un effet de shunt. Est-ce que il y a des effets sur les organes voisins, auquel cas il faut ajuster, et ensuite on fait un traitement à la fois en faisant venir le patient à l'hôpital. Diapo suivante, on a fait ça pendant 3 ans, on a eu 25 patients et 44 traitements. Le suivi moyen des patients après le traitement était de tout près de 2 ans et l'âge moyen des patients était de 63 ans. Nous voulions le faire en 2 phases. Dans la première phase, nous voulions comparer nos résultats aux autres résultats publiés au niveau des complications notamment. Et nous voulions mettre les choses en perspective en déterminant le meilleur moment et les patients chez qui c'était le plus indiqué. Alors on a regardé la réponse au traitement. Bon, pour les 64 ou les 58 qui ont répondu, qui sont ces patients donc, et dans une deuxième phase, on va regarder quels sont les bienfaits pour le patient, parce qu'on sait qu'on ne guérit pas la maladie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on améliore la qualité de la vie? Est-ce qu'on améliore le taux de survie? Bon, pour ce qui est de la première phase, 64% des patients avaient des atteintes bilatérales. Et ceux qui n'avaient pas d'atteinte bilatérale sont des gens qui ont été opérés. Donc, ils ont la maladie seulement d'un côté parce qu'on l'a enlevé de l'autre côté. Dans cette catégorie de patients, plus de la moitié avaient plus d'un tiers du foie touché par les tumeurs. Alors, il s'agit d'une maladie assez développée. Alors, une maladie très visible lors de la tomodensito. Et 28 avaient des maladies extra-hépatiques et la majorité avait des tumeurs bien différenciées. En moyenne, on a donné 127 IRAD. Lors de nos traitements, à peu près la moitié avait 40% d'augmentation de la nécrose. On parle d'augmentation de la nécrose parce que certaines tumeurs, à cause de leur taille, se nécrosent au milieu. Et c'est moins un effet de traitement, mais un processus. Bon, la question est de savoir quelle est l'augmentation de la nécrose qu'on obtient avec le traitement.
Alors, si la moitié avait 40% d'augmentation de la nécrose, c'est 40% de plus que ce qu'ils avaient au début. Alors, la variation est de 32 à 48%. Et 2/3 des patients ont obtenu plus de 30% d'augmentation de la nécrose. Bon, au niveau des complications maintenant, il y a eu un décès lié à l'intervention. C'était en 2006, assez tôt, quand on a commencé. Et il y a eu un problème avec son shunt. Les billes sont parties du foie et sont allées dans l'intestin. Nous avons beaucoup appris. Nous avons discuté avec d'autres centres et tout ça, et nous sommes très vigilants maintenant. Nous avons réussi à éviter ce problème et nous n'avons pas eu de problème de shunt par la suite. Mais 2 patients ont eu des complications assez graves. Dans un cas, des douleurs adenoviales ont entraîné une admission à l'hôpital. Et il y a eu aussi une thrombose de la veine porte, après la thérapie. 6 patients ont eu des complications mineures qui n'ont pas nécessité une réadmission à l'hôpital, mais qui étaient quand même des choses comme la douleur abdominale, des démangeaisons, la fatigue, la nausée, les vomissements, la fièvre et la perte de poids. Alors, on s'est dit, bon, on a 50% de nos patients ont eu une nécrose augmentée de 40%, mais qui sont ces patients qui ont été favorisés par le traitement? Alors, on a regardé les variables qui étaient qui les indiquaient plus. Bon, l'âge, sexe, la taille des lésions, l'atteinte hépatique, la bilatéralité, le stade OMS, la métastase extra-hépatique, le traitement lactotide, des interventions chirurgicales antérieures ou non chirurgicales, chimio-embolisation ou embolisation sans produits radioactifs ou chimiques. Et on a regardé chaque variable en analyse univariée et ensuite on a fait une analyse multivariée. Et ça nous donne ceci. Il y a eu 3 facteurs positifs qui sont ressortis. Le premier est en haut, les patients qui avaient déjà été opérés. Il y a 2 lignes, une ligne rouge et une ligne bleue. La ligne rouge, ce sont les patients qui n'ont pas été opérés au niveau du foie. Et vous voyez qu'à la réponse, le 1, la nécrose avant la thérapie, et N1, la nécrose après la thérapie. On voit qu'il y a une augmentation de la nécrose, mais pas autant que pour les patients en bleu qui avaient déjà été opérés. Et ça, c'était une différence significative. Ensuite, il y a la question du volume des tumeurs dans le foie. Alors, un tiers, 2 tiers ou plus de 2 tiers du foie touché. Alors, les patients qui ont eu moins d'1 tiers ont eu une meilleure réponse à la thérapie par rapport aux lignes bleues et rouges. Et ça, c'était également un résultat significatif. Et le dernier facteur ou variable prédictive était les patients atteints des 2 côtés et des atteintes bilatérales. Bon, ce qui est positif est en bleu. Ceux qui n'avaient en rouge, ils étaient touchés seulement d'un côté. En rouge, on avait plus de nécrose. Donc, si on est touché d'un côté, on répond mieux à la thérapie. Et puis, quand on combine les 3, si on a moins de tumeur et que c'est confiné à un côté et que on a déjà été opéré ou ce n'est pas toutefois qui est touché, le pronostic est meilleur. Alors dire que ça devrait être une thérapie de première ligne, de première intention, c'est pas vrai. Si on veut traiter un patient qui a un foie très atteint, on ne peut pas s'attendre à de très bons résultats chez ces patients. Alors, nous avons regardé les taux de survie généraux, les gens qui ont été traités avec les thérasphères. Et la survie moyenne était de 3 ans, plus élevée que pour le groupe à Chicago. Mais on ne compare pas nécessairement les mêmes caractéristiques de patients. Alors, la comparaison est assez difficile. Alors si on divise les patients on a divisé les patients traités avec les thérasphères en 2 genres. Bon, moins d'1 tiers de volume, opération entière,
et ceux qui n'avaient la survie double par rapport à ceux qui avaient les facteurs associés à un mauvais pronostic. Alors la conclusion est même, on essaie de diminuer le volume des zones touchées avant d'entreprendre une thérapie. Alors pour résumer, la radioembolisation augmente la nécrose des métastases hépatiques des TNE. Les patients les plus avantagés ont une maladie moins répandue. Ça pourrait impliquer que la diminution du volume avant la radioembolisation serait nécessaire pour améliorer les taux de réponse, mais il faut davantage de données avant de tirer des conclusions fermes. Voilà.